la directrice de l'Office du tourisme de Villeneuve-Loubet, Patricia Bragère, qui justement utilise un outil venant de l'open data et qui est un outil qui va être présenté d'ailleurs dans les vidéos tout à l'heure. Donc, si elle peut en parler 2 minutes sur l'open data, sur son expérience, et ensuite, si elle peut parler bien sûr du tourisme pour tous, qui est l'objet de la 3e journée que nous avions organisée. Alors, bonjour à tous. J'ai l'impression d'être un dinosaure dans cette conférence. Ça fait 20 ans, moi, que le M-Tourisme, ça me parle. Hein. On avait reçu à l'époque, pour un autre territoire que Villeneuve-Loubet, un palmier de M-Tourisme en 2001 pour des visites sur, à l'époque, ce qu'on appelait des iPads. Et j'ai contribué à ce livre blanc et vraiment, ça me ravit de voir qu'aujourd'hui, on parle toujours le même langage, on le développe, on le continue. Et merci Data Tourisme. Effectivement, nous, on s'en sert au quotidien. On utilise la passerelle Apidae pour pouvoir compléter et remplir sur le territoire qui nous concerne. Et tous les outils qu'on utilise à partir de ça, entre autres une application qui s'appelle MyVisito, qui permet d'avoir des itinéraires et le planning des manifestations. Voilà, toutes les informations, elles sortent donc quelque part de Apidae pour nous, qui est Data Tourisme, puisque c'est relayé au plus haut. Je trouve qu'il serait intéressant de développer le sujet sur le conseiller en séjour virtuel. Il existe plusieurs petits bonhommes ou personnages. Et aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle et le coût et les charges que nous pouvons avoir sur le travail en présentiel, imaginez un avenir avec ces petits robots. J'en cite quelques-uns. Vous avez dit celui avec lequel vous travaillez. Il y a Piper aussi. Ce serait bien de continuer à développer dans ce sens parce que ça parle toutes les langues, ces robots, et ça s'appuie sur de l'information qui est en open data. Donc, Patricia, si tu peux parler donc, de la partie tourisme pour tous. Eh bien, pardon. J'ai participé, vous m'entendez? Oui. Oui. Et tu as participé J'ai participé aussi au livre blanc de la même matière qui s'est fait après, donc qui était surtout pour l'accessibilité, le handicap du tourisme. À l'époque, donc, il y avait la loi de 2005 qui imposait que dans les 10 ans, toutes les structures et les équipements publics devaient être adaptés aux 4 handicaps, avec l'association Tourisme et Handicap qui accompagne au sein des préfectures cette mise en accessibilité, cette vision. Et en rejoignant l'open data, on avait dit qu'il était intéressant de pouvoir bien préciser tout ce qui était facilité pour le handicap et au moins d'avoir ou des applications ou au moins des informations dans les offices de tourisme qui puissent avoir ce lien et ce schéma directeur qui puisse être accessible à tout le monde. Une information, je veux aller à un spectacle et je suis en fauteuil, ou je veux aller au spectacle puis au restaurant. J'ai une amie malheureusement qui est en fauteuil, toujours depuis l'époque, et c'est un casse-tête chinois. Aujourd'hui, personne n'a résolu ce problème. Si je veux me faire une journée avec le handicap, il faut que je trouve la place qui soit à proximité du restaurant, du lieu, qui soit vraiment, il faut tout s'aménager. Aujourd'hui, on n'a pas fait le grand chemin qui nous était donné de faire et qui aurait dû être finalisé en 2015. Alors, j'espère qu'aujourd'hui, il y a quand même une prise en considération de tout ça. Peut-être que je ne suis pas aussi dans le site le plus intéressant, je dirais la région Côte d'Azur. On a tellement eu l'habitude d'avoir beaucoup de touristes, d'être la 2e région touristique de France, que cette clientèle de personnes en situation de handicap n'ont pas été prises en compte.
voilà, on tape sur le site Ombrelle du CRT Handicap. On n'a pas de thématique qui nous envoie sur quelque chose à faire alors qu'on est handicapé. Et pourtant, il y a l'open data derrière. Et alors qu'il y a d'autres régions qui ont reçu des labels, que ce soit la Bretagne, que ce soit même des petits offices ou des hôtels-restaurants, qui sont bien identifiés, qui ont reçu des trophées de ADN, donc la nouvelle organisation du tourisme institutionnel. Et peut-être que c'est parce qu'on était surchargé de touristes qu'on n'avait pas besoin d'aller chercher d'autres marchés. Et sincèrement, il y a des belles applications dans d'autres régions, des beaux sites internet qui sont vraiment là pour capter cette clientèle en situation de handicap. Et il faudrait peut-être revenir aux bases. Aujourd'hui, on a des pans entiers de crise et de manque de touristes. Et si on veut aller rechercher les Français, peut-être qu'il faudrait repenser ces niches qu'on appelait avant des niches et qui sont des vrais vecteurs de communication, faire le tourisme pour tous. On n'a pas, Jean-Bernard, on n'entend pas. On était mis en muet pour ne pas te déranger, donc c'est normal. Oui, tout à l'heure, on parlait du livre blanc sur l'open data qui était toujours d'actualité. Celui que nous avons fait sur le handicap, encore, on n'a pas parlé de technique pure et dure, mais sur la motivation et l'importance de le faire. On a même fait deux études, deux rapports sur le fait de savoir quelle était la vision des professionnels du tourisme et des associations sur l'importance du numérique pour le handicap. Parce qu'on est bien sûr, nous, on parle de numérique. Hein. On ne parlera pas d'arranger un trottoir en le rendant accessible. Par contre, si on peut avoir des points d'intérêt sur lesquels il y a l'accessibilité et mettre ces points d'intérêt dans de la donnée, à ce moment-là, on est bien dans le numérique au support du handicap dans le tourisme. Et ce livre blanc, on s'est vraiment doté d'un outil, MyVisito Villeneuve-Loubet, mais il existe sur d'autres régions, hein, sur Avignon, sur la Provence, sur voilà, c'est une belle application où il suffit de mettre le critère handicap et quel type de handicap, et il suggère des visites qui sont en adéquation donc, et qui acceptent ces publics-là. Donc voilà, nous on l'a adapté sur le numérique, hein, c'est indispensable, mais il faudrait que ce soit un petit peu plus développé. Je vois une question sur 2 secondes. Il y a une question. Oui, c'est juste un critère. Une première question en fait, qui est en lien avec aussi l'intervention d'avant sur l'open data. Alors, je pense qu'en partie, ça a été répondu, mais est-ce que des infos sur l'accessibilité en fait sont indiquées au niveau de l'open data, des données de l'open data pour justement, alors, je pense que ça a été répondu avec l'exemple de MyVisito où on peut faire des recherches en fonction de l'handicap. Alors, MyVisito ou d'autres outils permettent de se constituer en fait un tour, une visite en fait de ce qui se passe autour de chez soi et tout cela en fonction en fait de l'handicap qu'on va avoir indiqué. Oui, il y a 4 critères sur le handicap, hein, auditif, moteur, visuel et puis et mental. Et on peut, dans Apidae ou dans la base qu'on alimente pour l'open data, mettre le critère qui correspond à la manifestation, à l'établissement qui doit le recevoir et tout ça. Par curiosité, je suis allée voir dans les établissements ou dans les lieux qui ont été classés, donc tourisme et handicap au niveau de la préfecture des Alpes-Maritimes. Il y a 29 établissements, donc la plupart de tous les offices de tourisme ont fait l'effort de s'identifier et d'obtenir ce label tourisme handicap. Et après, il n'y a qu'une petite dizaine d'hôtels-restaurants sur toute la Côte d'Azur. C'est un peu dommage, quoi. Peut-être que
au moins le montrer comme une nécessité et comme une possibilité d'avoir une source de clientèle et un revenu particulier qui s'adapte réellement à un besoin de touristes et pas uniquement français. Nous venons d'avoir Michel Chan qui vient de se connecter. Bonjour Michel. Et justement, je me rappelle, lorsqu'on avait parlé du tourisme handicap, d'une remarque qu'il avait en tant qu'hôtelier, aubergiste, il préfère le terme aubergiste, bien sûr du coût et donc du retour sur investissement. Et je pense que des technologies ont évolué, mais il y a toujours cette problématique. Michel, où en es-tu en mettant ton micro est éteint là. Voilà, ça devrait être bon là, non? C'est bon? Absolument. Oui, c'est toujours une difficulté parce que bien évidemment, ça a un coût, ça a un coût à la construction parce que, et là, on n'est pas dans le numérique, on est dans brick and mortar au sens strict du terme, parce qu'il faut des portes plus grandes, il faut des aménagements de salles de bain, il faut beaucoup de choses. Donc c'est vrai que ça a un vrai coût. Là, le numérique, c'est fabuleux, mais jusqu'à preuve du contraire, le numérique, ça nettoie pas les chambres et ça fait pas passer les gens avec les difficultés qu'il peut y avoir, auxquelles on compatit, bien sûr. On s'aperçoit que ceux qui ont des labels tourisme handicap, ben, il y en a finalement pas beaucoup, c'est vrai, Patricia a raison de le dire, mais il y a aussi très très peu de clients qui le demandent. On a très rarement des gens qui nous disent « moi je suis handicapé, j'ai besoin d'une chambre avec un handicap ». Je ne sais pas combien il y a de chambres sur la Côte d'Azur destinées aux personnes handicapées, mais si elles n'étaient pas louées à d'autres, je pense qu'elles seraient vides dans la quasi-totalité des cas. Mais à nouveau, on n'est pas dans le numérique là, on est vraiment hors numérique. Malgré toute la bonne volonté et le talent de Patricia, je ne suis pas sûr que l'on puisse simplement avec du numérique remplacer du brick and mortar, mais elle a raison de dire que le numérique devrait permettre à des gens qui ont besoin de ce type de service de trouver plus facilement les voies d'accès, les endroits où séjourner, les restaurants, etc. C'est un peu comment lancer la boucle vertueuse de l'information, donc de la data, du numérique, pour informer là où c'est possible et donc peut-être faire venir des touristes parce qu'ils sont intéressés. C'est un petit peu ça. Tout à fait. Tout à fait. OK. Merci Michel. Mais de rien. Pour, dès que tu veux donner ton avis, en tant que tu es parmi nous le seul professionnel du tourisme. Tous les autres sont dans la technologie plutôt, alors que toi, tu es un hôtelier. Tu l'as entendu, je parlais de brick and mortars. Bon, très bien.